Alors, j'ai eu un parcours à la base, donc je voulais être kiné. Donc, je suis passé d'abord par la première année de médecine. Du coup, je suis rentré directement à L2 APA. En L2 APA, fin d'année de L2, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir un stage. C'était un stage en gros, ce qui s'appelait stage d'excellence à l'époque, où ça permettait à certains étudiants de découvrir un peu le milieu de la recherche. Donc j'ai fait un petit stage avec Sandrine Isoard-Gauteur, hyper intéressant, ça m'a permis de découvrir un aspect du métier. Ensuite j'ai fait ma L3 à Grenoble, master Grenoble, parce que alors comme beaucoup d'étudiants en fin de licence, pas du tout confiant pour encadrer et pour travailler à la fin de la licence. Donc voilà, à la fin de mon M2, j'ai fait mon stage de fin d'études concrètement au comité départemental handisport de l'Isère. Quand j'ai fini mon stage, ils m'ont proposé un poste en CDI, donc j'ai signé. J'ai signé mon premier CDI directement après mon master. Je suis resté au comité pendant 4 ans, donc jusqu'en juillet 2023. En juillet 2020, donc au niveau du comité, j'avais un poste qui a pas mal évolué. Donc, je passais, on va dire, d'éducateur sportif où j'avais pas mal de terrain, où j'étais vraiment sur ce qu'on attendait d'un enseignant à part, on va dire, classique, ou c'est-à-dire mise en place de cycle, mise en place de séances, suivi, et ainsi de suite. Et après, je passais plus sur un poste d'agent de développement où là, c'était plus mise en place de partenariats, recherche de subventions, gestion de projet. Donc voilà, ça a été la partie qui m'a beaucoup plus intéressé. Et en septembre 2023, du coup, alors un peu avant septembre 2023, j'avais monté ma boîte en auto-entrepreneur, donc une micro-entreprise. Maintenant, ce qui s'appelle micro-entreprise, c'est plus le terme d'auto. L'objectif, c'était de faire des séances en salle, mais avec la particularité où l'objectif, c'était de faire des séances en binôme handi-valide. Parce que j'avais beaucoup encadré de séances pour des personnes handi. En gros, je partais du principe, c'est que toute personne en situation de handicap n'était pas obligée de faire du sport que entre pairs, que entre personnes handi. J'ai signé un contrat à mi-temps pour une association où je passais plutôt en club maintenant et en sport adapté. Donc, c'est une asso qui s'appelle C'est ma vie, où là, concrètement, ils m'ont pris pour faire vraiment du développement et de la structuration de l'asso. Donc, vraiment, gérer les partenariats de l'asso, gérer les recherches de subventions, travailler avec notre responsable com. Donc, voilà, gérer toute la partie stagiaire et ainsi de suite. Donc là, ça fait quoi? Ça fait un an maintenant que j'y suis et j'ai continué cette année. Et en parallèle de ça, j'ai attaqué en septembre 2023 les cours à la fac, où j'ai commencé à donner des cours sur l'UE inclusion, sur la partie manutention transfert et sur les TP en spécificité handicap moteur. Alors le métier, il a beaucoup évolué, notamment sur l'aspect, on va dire, relation-communication. Deux types d'enseignants à part. C'est-à-dire qu'on va avoir les enseignants d'activité physique adaptée qui vont vraiment vouloir faire du terrain. Et on a les enseignants à pas qui sont plus, on va dire, sur du développement, qui ont cet intérêt de mettre en place des partenariats, de développer des activités, de structurer, d'avoir une approche plus structurée. Donc déjà, c'est deux métiers qui sont pas différents, mais où les objectifs vont être vraiment différents. Moi qui suis plus du côté, on va dire, agent de développement, on va être vraiment sur un point clé, notamment, ça va être sur la partie recherche de subventions. Puis, au niveau de l'évolution, je pense que ça serait plus en termes de communication où il faut qu'on apprenne à gérer notre com. Ça prend du temps, c'est pas forcément facile, mais il faut apprendre à le faire parce que si on ne sait pas se vendre, on n'arrivera pas à trouver des nouvelles personnes, on n'arrivera pas à faire connaître le métier. Après, il faut apprendre à communiquer, apprendre à gérer ses offres. Donc, il y a toute la partie marketing, communication, gestion de budget, ainsi de suite, qu'il faut qu'on développe. Ouais. Mm. Ça serait une personne au-delà des connaissances qu'elle aurait au niveau en termes de handicap, en termes de sciences et de physiopatho, ce serait une personne qui aurait la même vision. C'est une vision à long terme. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, sur mon fonctionnement sur la boîte, mon premier point, le point sur lequel je travaille, c'est ma satisfaction client. Si on parle vraiment comme un entrepreneur, comme une entreprise. On a un peu du mal, ça, on n'a pas d'ailleurs. On a un peu du mal à se développer un peu de ce côté-là, sur le côté un peu freelance, entreprise, micro-entreprise, et parler un peu de marketing, on ne sait pas faire. Genre, j'ai appris comment faire un budget prévisionnel, comment faire un bilan financier, comment faire un devis, une facture. Ça, c'est impossible, on ne savait pas faire. Et en fait, on se rend compte que peu importe maintenant dans le milieu dans lequel on bosse, mais dans le secteur associatif et dans le secteur entrepreneurial,
On est obligé de savoir faire un devis, savoir faire une facture, savoir connaître enfin, ce que c'est l'URSSAF, c'est tout con, mais comment fonctionne l'URSSAF, à quel moment il faut payer ses factures, ainsi de suite, comment tu négocies tes contrats avec, bon, avec la salle, je paye un loyer, donc comment tu négocies ton contrat avec la salle. Donc, c'est plein de points qu'on ne sait pas et qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas forcément appris. On se rend compte que moi, si en tant qu'étudiant, quand j'ai fini ma L3, je me sentais pas capable d'encadrer des activités et d'être salarié d'une association, peu importe d'une structure ou quoi que ce soit, et que la maquette n'a pas forcément évolué, que le contenu n'a pas forcément évolué, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sortent de L3 qui vont se dire qu'ils ne sont pas capables d'encadrer des activités. Ou sinon, c'est des étudiants qui ont d'autres expériences à côté. Je pense qu'il faut qu'on décloisonne un peu notre licence, on va dire, notre diplôme, notre métier. Parce que certains moments où on a tendance à avoir cette vision des choses où on va dire que les licences APA ou les enseignants APA sont meilleurs que les BP ou les DE, tu vois, c'est un peu ce truc-là. Tu sais, c'est un peu la comparaison kiné-enseignant APA. On reproduit un peu le même schéma. Et moi, quand je suis sorti de ma licence, mon master, j'étais un peu en mode, ouais, les BP, vas-y. Mais en fait, là, aujourd'hui, j'encadre le DE, j'encadre les L3 APA, j'ai des stagiaires M2 APA, je travaille dans une salle de sport avec des BP, et en vrai, on a tous des compétences différentes. Genre, il y a les BP, ils sont meilleurs que nous sur certains points. Ils sont tellement de terrain quand ils sont calés sur leur programmation, sur les coachings, sur les séances, quand ils sont calés sur comment travailler sur certains objectifs dans leur domaine, ils sont meilleurs que nous sur certains points. Faut pas se leurrer non plus. Parce qu'ils en font, et ils sont spécifiques. C'est la particularité de ce job et c'est ce qui en fait la beauté dans un sens et ce qui en fait la complexité dans un autre, c'est qu'il faut être hyper polyvalent. Il faut savoir encadrer des... En fait, et c'est là où je reviens du coup sur, si on parle vraiment de maquette pour la fac, c'est la particularité et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont pas forcément prêts à la fin de la L3, c'est qu'on nous demande aujourd'hui d'être compétent pour encadrer toutes les activités physiques et sportives Ouais. avec tous les handicaps. Et genre, c'est impossible. On a beau leur dire, enfin, moi je leur dis, c'est impossible d'être, on va dire, expert pour encadrer des activités. On va dire, encadrer un sport co avec un enfant autiste de 8 ans et encadrer alors je ne vais pas te prendre l'équitation, mais encadrer de l'escalade avec une personne paraplégique, il y a un monde d'écart. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse partie du travail qui va aller justement sur la recherche de partenariats, de sponsors, et apprendre à aller trouver de l'argent chez les entreprises privées aussi pour faire fonctionner. De toute façon, c'est Ouais. Ouais. donc, donc je pense que le métier va beaucoup évoluer là-dessus. Après, c'est à voir comment nous on arrive à s'en sortir en tant qu'enseignant à pas, où il va falloir arriver à, faut le voir, hein, on arrive quand même difficilement à se développer malgré un contexte qui peut être parfois favorable. Donc en parallèle de ça, ensuite il va falloir faire des budgets, il faut savoir faire de la com, il faut savoir faire du dev. Une des principales qualités qu'il va falloir avoir, déjà, c'est au-delà des qualités humaines, c'est des capacités d'adaptation. On est obligé maintenant de faire du digital. On est Ouais. obligé de se faire connaître, on est obligé d'être sur les réseaux sociaux pour faire connaître son activité. Tu vois, typiquement, je pense que ChatGPT peut être un bon outil pour préparer ses séances ou pour préparer ses cycles. Après, le problème, encore une fois, on en revient, il faut pas que ça empiète, on va dire, sur la créativité aussi des étudiants. Mm. Nous, on prône l'inclusion. Donc, on prône Mm. l'inclusion dans le milieu sportif. À terme, l'objectif global pour une personne en situation de handicap, concrètement, si on la fait vague et un peu démago, c'est qu'elle est mise comme les autres. Si on prône l'inclusion et que par contre on n'est pas en capacité de prôner, si on prône l'inclusion sportive mais pas l'inclusion professionnelle, ça reste quand même c'est ambivalent. Donc, Mm. ouais. Formation continue, hyper important dans le sens où déjà les pathos évoluent, les connaissances sur les pathos évoluent, donc ça paraît question de temps, hein. Question de temps, mais plus. Par exemple, moi je sais que j'ai pas forcément le temps de le faire,
Et que le gros avantage avec la fac, c'est que je suis aussi obligé de un peu m'entretenir au niveau des connaissances, donc c'est intéressant là-dessus. Euh, donc je pense que c'est hyper important si on veut rester à la page, notamment sur tous les processus de suivi. La formation continue, tu en parlais tout à l'heure, se former sur du management, se former sur du marketing, se former sur du marketing digital. Je pense que c'est hyper important aussi pour acquérir d'autres connaissances. Donc oui. Ce qui me sort le plus aujourd'hui, c'est la polyvalence. Faire la licence APA. Alors à l'époque, quand il y avait les 2 ans d'APA, ça suffisait, pas besoin forcément d'aller jusqu'au master. Mais par contre, derrière, faire une L3 mana et potentiellement une L3 aussi entraînement. Parce qu'en L3 entraînement, ils vont apprendre différents, on va dire une péda différente. Et en management, ils vont apprendre un peu tous les rudiments, toutes les bases, notamment sur la gestion d'administration, sur du dev et ainsi de suite. Donc potentiellement, quelqu'un qui a fait 3 parcours et les passerelles, je pense que ça peut être hyper intéressant en termes de profil.